de 2024 tout simplement merveilleux. Une année faite de paix, faite de bonheur, une année pour le Sénégal, un Sénégal de prospérité, une année pour un envol du Sénégal, et plus jamais que le Sénégal ne vive ce qu'il a connu ces dernières années. Chers compatriotes, il s'agit surtout de parler de notre responsabilité en tant que citoyen. Le Sénégal a vécu des moments extrêmement difficiles. Et nous sommes un peuple de croyants, musulmans comme chrétiens. Quand on pose la question du qui, le quoi, le comment, généralement nous avons les bonnes réponses. Mais le pourquoi des choses, souvent nous sommes déconnectés à cette grande réalité. Pourquoi? Et il est important dans la marche d'une nation, de temps en temps, de s'arrêter et de se poser cette grande question du sens des choses. Et là, je me reconnecte à la grande question de la responsabilité, notre responsabilité. La vérité ne peut pas être une vérité exclusive. Elle ne peut être qu'essentielle. Ce n'est pas la vérité de l'opposition, la vérité de la majorité. La vérité, c'est la vérité pour tout le monde. Et parlant de notre responsabilité, parlant des acteurs politiques que nous sommes, lorsqu'on considère la souffrance de la jeunesse, lorsqu'on considère la souffrance de ceux qui vivent dans les périphéries, lorsqu'on considère la souffrance des étudiants, l'immigration, j'en passe, il est tout simplement important à partir de là de se poser cette grande question du pourquoi et surtout de notre responsabilité, le sens de la responsabilité. Chers compatriotes, ce qui se passe est tout simplement grave. Et quand on cesse de vivre cette empathie avec ceux qui souffrent, on cesse de donner du sens à la politique. L'injustice a pris des proportions démesurées. L'état de notre démocratie est arrivé à un niveau extrêmement bas en Afrique et dans le monde. Et si nous devons continuer ainsi, au-delà de ces élections ou de cette élection, ce qui attend le Sénégal n'augure rien de bon. Chers compatriotes, en revenant encore une fois sur cette grande question de la responsabilité, nous sommes tous interpellés. L'heure est grave, comme on dit, et le contexte actuel appelle chacun de nous, la responsabilité de chacun de nous, un engagement extrêmement profond, une solidarité, une mobilisation pour sauver la nation, sauver le pays. Toutes les choses sont appelées à disparaître sauf la face d'Allah. Et en tant que croyant, je dois donner simplement un sens à ma vie et à notre vie. J'aime bien quand je parle de politique. Je refuse d'enfermer la politique dans une sphère tout simplement de sachants, de politiciens, encore une fois, en la déconnectant de l'essentiel. Je viens d'un peuple de croyants. Nous devons accompagner ceux qui souffrent. Nous devons transformer notre nation. Nous devons aider les jeunes. Nous devons mettre en avant l'éducation. Nous devons mettre en avant la démocratie, ce qui a permis au Sénégal d'arriver là où il est en ce moment, ce qui a permis au Sénégal d'amener le président actuel à la tête de ce pays. Si nous devons perdre ce legs, chers compatriotes,
Cela appelle de nous, de chacun de nous, un sursaut, une remobilisation, et encore une fois, que ce ne soit pas une affaire exclusive de l'opposition, encore moins d'une coalition. Lorsque Moussa, alayhi salam, a été appelé sur la vallée de Toua, c'était pour recevoir une mission extrêmement importante et qui ressemble étrangement à celle-là que nous tous nous assumons ou nous devons assumer. Quand Dieu lui dit, Moussa va vers Firaouna parce qu'il a outrepassé les limites. Je pense qu'il y a une étrange ressemblance entre cette mission-là qui nous est confiée, et particulièrement confiée à notre camarade, le président Ousmane Sonko, parce que nous avons en face de nous quelqu'un qui a outrepassé les limites. Mais la mission est la même. Ce n'était pas une mission pour aller prier, pour faire du chapelet. C'était une mission pour libérer un peuple qui souffrait, où il n'y avait plus de démocratie, où il y avait de l'injustice. Je le rappelle parce que nous sommes un peuple croyant. Il faut bien comprendre et remettre les choses dans leur contexte, l'ancrage qu'il faut pour donner la puissance à ce que nous sommes en train de dire. Il ne s'agit pas simplement d'élections pour élire un président, il s'agit encore une fois d'une nation, d'un peuple et de la transformation donc sociale de ce pays-là. La responsabilité est tellement importante, encore une fois, que nous devons, nous politiques et le peuple qui nous suit en ce moment, au moment de cette investiture, considérer la gravité de la situation, considérer l'importance de l'engagement de chaque citoyen et en faire une affaire personnelle, en faire une affaire de vie, un combat de vie. Et c'est pour cette raison que 29 formations politiques, libres dans leurs décisions, libres dans leur façon de penser, se sont retrouvées pour investir ce jour-ci quelqu'un de très spécial, le président Ousmane Sonko. Le président Ousmane Sonko, parce que il est le symbole de la résistance. Le président Ousmane Sonko, parce qu'il est le président de la résilience. Et le symbole plutôt de la résilience. Le président Ousmane Sonko, parce que c'est le symbole du don de soi. Il a été comme une IRM, une radiographie pour le peuple sénégalais pendant 3 ans. Et durant ces 3 années d'épreuve, nous avons pu voir, toucher, palper et constater en fait partout où nous sommes malades. La justice, l'exécutif, le Parlement, les régulateurs sociaux, une partie de la société civile. Aujourd'hui, nous savons d'où nous sommes malades. Et nous devons cela à Ousmane Sonko. Donc, nous, membres de la coalition Sonko Président 2024, nous avons l'insigne honneur de porter aujourd'hui l'investiture de notre frère, de notre camarade, le président Ousmane Sonko. Si nous mesurons pleinement la portée de l'acte, il faut reconnaître que la charge symbolique est encore plus forte avec une portée hautement historique dépassant largement nos frontières. Il nous faut ainsi assumer l'exaltante et redoutable tâche d'investir un grand leader panafricain, un digne fils du Sénégal, un grand patriote convaincu qui est symbole de l'éveil et du réveil et de l'envol du phénix africain.
nous avons nommé le président Ousmane Sonko. Nous voudrions le faire avec force, avec fidélité, honnêteté, sincérité, mais surtout par devoir de loyauté, dans le combat patriotique pour un Sénégal debout, meilleur et prospère. Nous le faisons aussi en la mémoire de tous les soldats du patriotisme, de la démocratie et des libertés, à tous ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur, tous ceux qui ont été privés de liberté parce qu'ils défendaient aussi des libertés. Nous en appelons au sens de la responsabilité de tous pour que leur sacrifice ne soit jamais oublié. À leurs familles, leurs parents, nous transmettons nos pensées, nos prières et notre gratitude. La seule véritable reconnaissance que nous pouvons leur rendre, c'est de libérer le Sénégal du joug des fossoyeurs de la République. C'est de libérer le Sénégal du joug des autocrates, des autoritaires. La seule façon de leur être reconnaissant, c'est d'aller dans le sens d'une véritable mobilisation pour une construction d'un État de droit respectueux des libertés et garantissant une bonne gouvernance démocratique. Considérant que l'investiture officielle d'un candidat par une coalition de partis politiques constitue une démarche démocratique, et cela à la simple lecture des dispositions de la Constitution et du Code électoral, considérant qu'en vertu des articles 4 et 29 de la Constitution et L121 du Code électoral, l'investiture officielle d'un candidat à l'élection présidentielle par une coalition de partis politiques est une des options préalables et nécessaires pour être candidat à la présidence de la République. Considérant que le prix de la procédure d'investiture du président Ousmane Sonko tient au principe de légitimité et de légalité, et ce dans un contexte de discrédit et de déliquescence de l'état de droit et des institutions, voire plus largement de l'action publique, considérant que la cérémonie d'investiture du président Ousmane Sonko présente une spécificité qui découle d'une aspiration profonde du peuple sénégalais, mais aussi d'un véritable exercice de démocratie interne aux formations politiques et citoyennes initiatrices de cette cérémonie. Considérant que la cérémonie d'investiture du président Ousmane Sonko est une marque attentive ou d'attention plutôt solennelle à tous les courants démocratiques, représentatifs, participatifs, délibératifs, directs, semi-directs et d'opinion. Considérant que cette cérémonie d'investiture du candidat de la coalition Sonko-président, Ousmane Sonko, trouve son origine dans le processus d'investiture effectué par les patriotes le 13 juillet 2023, qui avait réuni au total 1606 suffrages valablement exprimés par l'ensemble des votants au niveau des différentes coordinations départementales et de la diaspora, considérant que les résultats obtenus dépassent toutes les espérances, avec tous les votes en faveur du candidat Ousmane Sonko couronnant le succès inéluctable du leader des patriotes, considérant qu'il y a dès lors lieu de constater que la candidature du président Ousmane Sonko a reçu définitivement dans l'esprit et le cœur des Sénégalais et dans le paysage politique une adhésion commune et massive, considérant que 29 formations politiques présentes, et je commencerai par l'Union des forces patriotiques, l'UFP, de Maître Massokhna Kane. Parmi ces 29, le cadre de réflexion pour un développement intégral du professeur Hamidou Date et l'Alliance des patriotes pour la justice et la solidarité de Ousmane Diouf. Le mouvement pour une citoyenneté engagée, Andou Nawlé de Mamadou Lamine Dianté, ex-candidat, And Sam Réumi, Ansar de Momar Ndiaye, le mouvement pour la renaissance républicaine M2R de Ousseynou Faye, Manko Tchideg de Ella Cissé, Force citoyenne de Maïmouna Bousso, Sénégal en tête de Moustapha Guirassi, ex-candidat, Yonou Askanui Madiaye Mbodj, Mouvement de la réforme pour le développement social MRDS de Bara Diouf, la coalition Le Peuple de mon cher ami Dambodj,
Sénégal Nafa de Maître Mamaye Djokou, le Front National de Ali Gueye, le RPS de Maître Abdi Ndiaye, l'UFD, Union pour le fédéralisme et la démocratie de Dr Mohamed Tete Diédhiou, Waref Oui de Seydou Guissé Sall, le PAS, le Parti africain pour la souveraineté et la solidarité de Serigne Gueye, le Parti conservateur du Sénégal, Alioune Cissé, le Grand Mouvement citoyen GMC de Ndiaga Ndiaye, Farlou de Baralo, Jot Sa Réew de Bassirou Mbacké, Ayib Daffé, mandataire ex-candidat, Guy Marius Sagnan, ex-candidat, il y a beaucoup de ex, hein? El Malick Ndiaye, ex-candidat, et Biram Souley Diop, ex-candidat. Abbas Fall, donc ex-candidat. Ils ont tous ces partis, toutes ces formations politiques, ont officiellement mis en place la coalition président, Sonko président 2024. Et tous ces partis désignent le président Ousmane Sonko comme candidat, non seulement pour la dite coalition, mais candidat à l'élection présidentielle de 2024. Il déclare ses partis. Article 1. Monsieur Ousmane Sonko, né le 15 juillet 1974 à Thiès, exclusivement de nationalité sénégalaise, jouissant intégralement de ses droits civils et politiques, et officiellement investi et déclaré candidat de la coalition Sonko président 2024 à l'élection présidentielle du 27. Merci. Et l'article 2, la présente déclaration d'investiture sera consignée dans un PV signé par les membres de la coalition et publié partout où besoin sera. Mais, chers compatriotes, je ne peux pas terminer cette allocution sans m'adresser au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel est un pouvoir. Il ne peut pas aller au-delà de la justice du peuple. Le Conseil constitutionnel ne peut pas être plus juste que le peuple. Le Conseil constitutionnel a le redoutable devoir, la redoutable charge de rééquilibrer les pouvoirs. Le Conseil constitutionnel a la redoutable mission de ramener la paix dans ce pays. Le Conseil constitutionnel a la redoutable mission de redorer le blason de la justice. Je disais tout à l'heure, et la conscience historique, elle est importante. Il y a des juges qui ne sont plus. Il y a des présidents qui ne sont plus. Il y a beaucoup d'êtres humains qui ne sont plus de ce monde. Mais la conscience historique, c'est poser des actes qui pénètrent le futur. C'est poser des actes qui sont durables, qui sont éternels, qui transforment, qui rendent heureux, même après votre vie. Le Conseil constitutionnel a ce redoutable devoir. Il n'a pas le droit de mettre une vérité exclusive, fût-elle celle d'un président en exercice, au-dessus de la vérité de tout un peuple. Le Conseil constitutionnel
ne peut pas fouler du pied les décisions de justice qui ont rétabli le droit. Et dans des conditions, dans un contexte extrêmement difficile, mais le droit a été dit. La justice s'est relevée au nom de la dignité du peuple, redonner au peuple sénégalais toute sa dignité et toute sa fierté. La justice nous a permis de revivre ces moments. Et ce Conseil constitutionnel, nous attendons cela encore du Conseil constitutionnel, juste que le droit soit dit. L'avenir dépend de ce Conseil constitutionnel. La paix dépend de la décision du Conseil constitutionnel. On ne peut menacer une institution judiciaire. Loin de moi, cette idée. Mais je me réserve le droit de dire ce que je pense être mon droit et ma part de vérité. Et ma part de vérité, c'est que le droit a été dit. Ma part de vérité, c'est qu'une joute électorale, sans le président Ousmane Sonko, rendrait illégitime, pour 5 ans encore, tout autre président qui serait installé. Une joute électorale sans la participation du président Ousmane Sonko voudrait tout simplement dire que le processus électoral est vicié et que le peuple peut se réserver le droit de refuser tout scrutin, tout résultat qui serait issu de ce vote-là si le président Ousmane Sonko n'était pas candidat. J'ai du respect pour nos institutions. Et très sérieusement, très sincèrement, je respecte ma justice. Je sais que le droit sera dit. Je sais que le droit sera dit. Et je sais qu'à la tête de cette institution, ils sont des Sénégalais comme nous. Les mêmes valeurs de dignité, de Dieu, les mêmes valeurs de croyants. Et je sais qu'ils pensent à la postérité. Le droit sera dit et Ousmane Sonko sera candidat. jërëjëf suñu frère suñu camarade Moustapha Mbaba Guirassy ci kàddu yi nga xam ni biral na ko ci nasaraan ñëw ci texte d'investiture bi waaye amati solo kàddu yi nga xam ne moom la jébbal conseil constitutionnel fàttali leen li nga xam ne moo di seen wareef ak taxawaay bi askanu Sénégal di xaar ci ñoom te yaakaar nañ ni ñëpp mënuñoo rafetal ñoom ñu ñëw ba ci càppaandaw gi ñu ñaawal te ku ñaawal jamono ñaawal la donc nañu xam ne li ñu amee tey cëru jamono la te seen tur itam jamono da koy téye ba tey ñuy ñaan rek ñuy féete ci wàll gi nga xam ni fu ñu tuddee seen tur ëllëg diñ leen ci teg xalaat yu rafet